Match, je dirais, déterminant. Malgré tout, on a encore le destin entre nos pieds, puisqu'on a perdu 2-0 au match aller. On sait que pour arracher la qualification, il faille au moins remonter ces 2 buts sans en prendre. Pas oublier qu'il ne faut pas en prendre. La possibilité éventuellement d'aller au pénalty, comme beaucoup d'équipes l'ont fait aujourd'hui, et d'aller dans les phases de poule. Maintenant, je dirais que sur les derniers jours, l'équipe a travaillé sereinement. Le groupe s'est bien remis en place. Comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, il y a des joueurs qui n'étaient pas là au match aller et qui seront présents et qui inévitablement vont nous amener sur ce match retour. Bon, qui plus est, on est à la maison, on a l'atout du terrain, l'atout du public, et puis je dirais l'atout de finaliser, je dirais, cette éventuelle qualification. Bon, malgré tout, en référence pour moi, il faille quand même garder des repères assez forts, je dirais, pour aborder ce match dans la sérénité. J'oublierai pas qu'en fin de saison, Sochaux a joué contre Evian et que Sochaux, il a suffisait de marquer un but pour rester en Division 1. Ça a été l'effet boomerang, ils en ont pris 3 et c'est Evian qui a gagné à la maison. Et puis l'autre exemple, c'est la France qui avait perdu en Ukraine et qui a réussi à renverser la vapeur à la maison. Ces 2 exemples qui sont pour moi frappants, ça voudra dire aussi que bien sûr qu'il faudra mettre beaucoup de détermination, avoir cette volonté, je dirais, d'aller chercher la qualification, mais aussi, encore une fois, d'être solide défensivement. Et la solidité défensive, pour moi, elle a toujours passé aussi par le premier travail des attaquants en premier rideau. J'espère que demain, je dirais, ça se sera fait. Et puis, on sait aussi qu'il pour emporter, arracher ce genre de qualification, il faille un brin de réussite. Je reste persuadé que des occasions, on va s'en créer demain, beaucoup plus qu'au match aller, mais qu'il va falloir aussi les mettre au fond. Bon, ça reste un match où il faudra aussi être patient, parce que je sais que tout le monde dira qu'il faut marquer vite. Marquer vite, c'est le scénario idéal. Mais bon, moi je me satisferai d'un but à la 80e et à la 89e et à la 90e, voire aller au pénalty et de gagner au pénalty. Coach, vous avez parlé tout à l'heure des matchs qui se sont déroulés aujourd'hui. On a vu que le Malawi et le Rwanda ont réussi à renverser la tendance. C'est une motivation supplémentaire pour y croire? C'est des bons exemples, principalement le Rwanda qui a défait le Congo à domicile. Je pense que mes joueurs doivent s'en inspirer. Moi, je suis persuadé que chez nous, on a la place pour passer, à condition, je dirais, qu'on les prenne par le beau bout et beaucoup mieux qu'au match aller, parce qu'au match aller, je dirais que c'était un match extrêmement difficile et que la victoire de 2-0 restait logique pour l'adversaire. Mais aussi, après avoir revu les images, c'est un adversaire qui reste abordable et je dirais que chez nous, on doit être convaincu qu'on a la possibilité de revenir. Maintenant, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux, comme on dit, et vouloir aller trop vite et prendre un but dès les premières minutes, qui à ce moment-là, je dirais, nous donnerait, je dirais, vraiment là beaucoup trop de difficultés. Il faudrait marquer 4 buts pour pouvoir passer. Donc, ça veut dire qu'aussi, restons déterminés tout le match avec les principes de jeu qu'on a pu remettre en place. Bien sûr qu'on a remodifié quelques positionnements qui j'espère, apporteront leurs fruits demain. Mais aussi, il va falloir rester aussi solide défensivement. D'accord. Et on va quand même un petit mot sur le cas Dominique et Adama qui avait beaucoup alimenté la presse ces derniers temps. Au final, c'est vraiment réglé? Ouais, c'est bien. Je dirais, lorsque c'est arrivé, je savais très bien que c'était, comme vous le voyez dans les équipes, je dirais, de haut niveau et qui ont des joueurs de caractère, et c'est bien, de tempérament. Mais quelquefois, il y a des choses ou des événements, je dirais, un peu difficiles ou des frictions. Bon, ça avait été le cas, je dirais, un petit peu de la compréhension à Malavo. Après, on a laissé, je dirais, en osmose avec mon président de fédération, laisser décanter la situation. Moi, j'ai géré, je dirais, mon côté terrain et ma fédération, tout le volet administratif qui n'était pas des moindres.
Et puis on est arrivé, je dirais, sur la dernière semaine à recevoir avec mon président et le secrétaire général individuellement les joueurs pour arriver à un bon consensus. Et aujourd'hui, je dirais des vrais partenaires qui sont sur le terrain demain. Et encore une fois, c'est une belle avancée parce que c'est aussi des joueurs qui vont prendre conscience que faut pas refaire ces choses-là et ils vont comprendre que, comme je leur ai dit avant tout, le football c'est l'amour de l'un pour l'autre, c'est le collectif et c'est le plaisir de jouer. Pour finir, est-ce que l'absence d'Abdoul Khassa, qui dit que sont 3 pièces maîtresses de votre équipe, ne va pas être préjudiciable? Et est-ce que votre équipe est vraiment prête pour le match de demain? Les absences, par habitude, je dirais pour donner de la solidité, je dirais à ceux qui sont postulants et qui joueront demain au poste de Guidilé et d'Abdoul et voire de Rassa, je dirais qu'on n'a pas le choix. Je dirais de toute façon les joueurs ne pouvaient pas être présents et que c'est à ceux qui seront en place sur le terrain de montrer qu'ils sont à la hauteur et qu'ils peuvent être à la hauteur. L'équipe, je dirais ce soir là, après mon dernier entraînement, je la trouve assez sereine, assez bien prête. Maintenant, il faudra qu'on ait, je dirais, de la force mentale pendant 90 minutes. Et je sais que ça va jouer sur des détails, mais sur des détails surtout, pour moi, dans le repositionnement et dans l'agressivité. Chez eux, chez l'adversaire, on a été trop tendre. Et là, à la maison, il va falloir qu'on soit beaucoup plus agressif, beaucoup plus saignant dans les duels et être beaucoup plus généreux aussi dans certains efforts de replacement.